On va parler de la parabole du semeur qui est assez connue. Et on va essayer de l'étudier un peu ensemble, de voir ce que le Seigneur voudrait qu'on en ressorte. C'est quoi déjà une parabole? C'est le fait de simplifier une histoire qui pourrait paraître spirituellement un peu compliquée ou inaccessible, et c'est de la rendre accessible au plus grand nombre, et simplifier les choses pour ceux qui auraient peut-être du mal à comprendre, ou plutôt d'imager certaines choses. On va le lire dans Matthieu 13, verset 1. C'est le Seigneur qui racontait ces histoires pour imager l'enseignement qu'il donnait. C'était une prédication, en fait, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, nous, une prédication, un message. Voilà, Matthieu 13, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et les touffèrent. Verset 8, et verset important, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Et la parole de Dieu, notamment dans ce temps où la majorité des personnes avaient des travaux agricoles, le Seigneur va se mettre à leur hauteur, va se mettre avec leur vocabulaire pour rendre accessible la parole de Dieu et ce qu'il voulait leur annoncer. Et je crois que c'est ça la parole de Dieu. Je crois que c'est ça aussi la prédication, c'est le fait de simplifier et de rendre accessibles des messages qui peuvent paraître spirituellement un peu inaccessibles, mais je crois que la parole de Dieu et encore plus la bonne nouvelle de l'Évangile doit être accessible et doit être simple. Moi je crois qu'elle est simple. Je crois que les hommes et les religions depuis des décennies, des centaines d'années même, ont essayé de compliquer et ont compliqué la parole de Dieu, mais je crois que le message de l'Évangile, il n'y a rien de plus simple. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui nous aime à tel point qu'il est allé sur la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, là on a un peu l'introduction de cette parabole et on le voit, cette parole de Dieu est la même pour tous, et on voit aussi que celui qui a des oreilles pour entendre, et on voit que même dans certains textes des évangiles, que le Seigneur parle en parabole pour que ceux qui veulent comprendre comprennent et que ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprennent pas. Et dans cette parabole particulièrement, la terre dans laquelle est semée ces semences, c'est notre cœur et c'est nos vies. Et il y a 10 différentes manières de recevoir la parole de Dieu. Il y a 10 différentes manières de recevoir et d'écouter même la prédication ce soir et même les paroles et même de rentrer dans ce lieu. On est rentré de différentes manières, pas physiquement, parce que physiquement on a tous pris la porte, mais spirituellement, intellectuellement, on peut être rentré de différentes manières. Il y a des personnes qui peuvent être là physiquement, mais qui ne sont pas du tout là intellectuellement et même spirituellement, qui sont encore peut-être au travail, ou qui sont encore dans les soucis, ou qui pensent même à des choses, ou qui attendent un coup de fil important. Mais on voit que la parole de Dieu, on a notre part, et c'est un peu la suite de ce qu'on disait dimanche, on a notre part à faire. Et des fois, on est un peu dans cet arrière-plan religieux d'attendre quelque chose qui nous tombe du ciel, et que Dieu vienne prouver son existence. Excusez-moi, Dieu n'a pas besoin de prouver son existence. Il sait qu'il existe, il sait qu'il est, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais il veut se révéler. Il y a une différence. Et dans cette révélation, on a notre rôle à jouer, d'ouvrir notre cœur au Seigneur, de mettre des choses en place qui vont favoriser la parole de Dieu. Et ma prière ce soir, c'est que vraiment nos cœurs soient comme une terre qui vient d'être labourée par le Saint-Esprit, préparée par les prières, préparée par ces chants qui sont montés vers le Seigneur, pour que le Seigneur puisse semer une semence spirituelle en nous, en chacun d'entre nous, et que cette parole germe. Amen. Un semeur sorti pour semer. Et c'est ça qui est important, c'est que, comme on l'a dit, merci pour ta parole. Pourquoi ? Parce que dans la parole de Dieu, mes amis et mes frères et sœurs ce soir, c'est la liberté. C'est pas juste un livre qui pourrait être plus ou moins intéressant ou ennuyeux pour certains, qu'on s'efforce à lire parce qu'on doit le lire et c'est comme ça. C'est que ça renouvelle nos forces de l'intérieur. Je crois que ça fait du bien même à notre âme quand on lit la parole de Dieu, même si tu comprends rien.
Même si tu lis des généalogies dans Nombre, des méthodes de sacrifice dans le Lévitique, je crois que ça nourrit ton âme et ton fort intérieur. Alléluia. Je crois que ça produit quelque chose, que la parole de Dieu produit quelque chose en nous et qu'elle est bonne. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds dans les psaumes et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire qu'elle nous aide à nous déplacer. Je crois que personne ce soir, pour ceux qui ont pris la voiture, n'ont pas allumé les phares. Sinon, ça aurait été compliqué pour venir. Vous auriez pu venir, mais je ne pense pas que vous seriez arrivé ou pas arrivé dans l'église, peut-être contre l'église, ça aurait été autre chose. Mais moi, je m'amusais des fois, c'est pas du tout à faire. J'étais jeune et irresponsable. Après, j'ai donné ma vie au Seigneur à éteindre sur l'autoroute. Vous savez, les phares, c'est concret. Hein, on ne voit plus rien. C'est pas du tout à faire. Hein, surtout les apprentis. Il n'y a pas Maggie, c'est bon, elle a eu son permis. Vous éteignez, ça éteint tout, hein, et vous ne voyez strictement rien. Vous êtes toujours à 130 et voilà, il faut assez vite les rallumer pour, voilà, si vous ne voulez pas rencontrer le Seigneur plus tôt que prévu. On a besoin d'une lumière. On a besoin d'une lumière et plus le monde va s'enténébrer, plus on aura besoin d'une lumière pour voir où on va et pour voir dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on lit autant la parole de Dieu. C'est pour ça que mercredi, même vendredi, dimanche, les mardis, on a passé un super moment mardi dans l'étude de la parole. Mardi prochain, on va voir tous les 9 dons spirituels. On va les détailler, on va les étudier ensemble à 14h. Ça va être super. C'est pour ça qu'on étudie la parole parce qu'elle est une lampe sur notre chemin. Elle nous dirige. Alléluia. On revient à notre semeur parce que je suis reparti un peu. Un semeur sorti pour semer. Et à l'époque, l'agriculteur, il avait un sac de graines sur l'épaule ou dans les bras, là, comme ça. Et puis, il prenait des poignées et il jetait la semence comme ça. Il n'y avait pas les tracteurs qui ensemençaient. Même maintenant, ils sont au GPS, ils sont au laser. Même maintenant, ils sont quasiment automatiques, les tracteurs. Non, là, l'agriculteur, le paysan, il avait son sac et il semait comme ça. Il semait comme ça. Vous l'avez peut-être déjà fait, vous, sur votre pelouse, comme ça, d'ensemencer comme ça pour pouvoir faire pousser quelque chose. Et on voit que ces cultures, elles n'étaient pas très droites. C'était pas des rangées de blé. Moi, je viens justement, les 3 dernières années, vous savez, j'étais dans la Drôme. Et dans la Drôme, c'est vraiment à Romans, autour de Romans, c'est vraiment une terre. J'appelle ça une terre bénie. Parce que tout pousse. Mais il y a tout qui pousse. Vers Romans, il y a tout ce qui peut pousser, pousse. Ça m'a toujours impressionné. Et tout est droit comme ça. Mais là, dans cette histoire du semeur, c'était un peu plus anarchique, j'ai envie de dire. Et on voit que quand il jetait, quand il devait se rapprocher du chemin, eh bien, toutes les graines, automatiquement, n'allaient pas dans le champ et certaines se perdaient sur le côté. On va les étudier, les 4 manières, les 4 sortes de semences qui sont dans 4 endroits différents et on va l'étudier ensemble. Et cela nous parle de quoi? De Jésus qui est venu dans le monde, qui est venu pour chacun d'entre nous, et j'espère qu'on est clair là-dessus. Je ne suis pas dans cette façon de penser, cette doctrine qui est pour moi une fausse doctrine, que Dieu choisirait telle ou telle personne. Dieu veut se révéler à n'importe qui et à tous, à quiconque. Alléluia. Ça, c'est ce que je lis dans la parole de Dieu et ce que je crois de plus profond de mon cœur. Après, certaines fois, certaines personnes ne sont pas prêtes. Il y a des saisons, comme des saisons dans l'agriculture. Des personnes sont plus ou moins prêtes et des fois, le Seigneur met plus un regard favorable sur quelqu'un par rapport à une saison particulière. Ça reste les mystères de Dieu. Mais je crois que Dieu veut sauver tout le monde. Amen. Parce que la Bible dit, et on voit que dans ce texte, il y a une graine pour tout le monde, j'ai envie de dire. Chaque personne est représentée à une graine. Chaque graine est semée, mais chaque graine ne va pas germer de la même manière en fonction de là où elle va être et de ce qu'elle va faire de la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous devons prêcher la parole de Dieu. Luc 4, verset 43 nous dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et on le voit du coup, la terre, c'est notre cœur, bien ou mal disposé à recevoir ce que Dieu veut nous communiquer, mais Dieu communique et Dieu nous a laissé justement sa parole. Dieu nous a laissé la Bible pour qu'on puisse avoir cet enseignement, avoir cette semence, j'ai envie de dire. Dieu nous a laissé tellement de choses. Il nous a laissé le Saint-Esprit, il nous a laissé l'église locale, il nous a laissé sa parole, il nous a laissé les ministères dons au travers des pasteurs et des autres ministères dons pour qu'on puisse avoir cette communion et avoir cette semence en chacun d'entre nous. Amen. Et on va voir les 4 terrains. On va voir les 4 terrains qui nous parlent des différents états de cœur possibles de chacun. Mais c'est triste quand même et c'est un peu frustrant parce qu'un seul des 4 est favorable.
C'est pour ça que nous, ce soir, il faut qu'on veille sur notre cœur, de savoir comment il est, comment notre cœur est tourné pour les choses de Dieu. Moi, j'entends tellement des personnes qui me disent, mais je ne vis rien avec Dieu. J'ai l'impression que les autres sont bénis, sont visités par le Seigneur et moi, je ne vis rien. Est-ce que tu t'ouvres au Seigneur? Est-ce que tu t'ouvres, j'ai envie de dire, de la bonne manière au Seigneur? Ou est-ce que tu es une terre comme ça? Où la semence n'a même pas l'occasion de rentrer dans la terre parce que tu es dur comme ça et tu es dur et j'ai envie de dire imperméable à la parole de Dieu. Et on priera pour ça. On aura un temps d'appel et un temps de prière pour les malades premièrement, mais pour ceux aussi qui voudraient aller plus loin mais qui ont une terre comme ça, à qui pour leur cœur est comme une terre desséchée, en qui la semence, et ça les frustre quelques-uns. C'est comme si on rajoutait une 5e catégorie. Bon, on va déjà commencer avec les 4 qu'on a là. Ok, le long du chemin, vous êtes toujours là, ça va? Ça vient de commencer, donc heureusement. Verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. On va faire tout un parallèle avec le texte aussi de Matthieu 13, mais verset 18. Vous savez, ce chapitre 13 parle de la parabole des semeurs. Après, il y a une autre parabole et après, il revient pour expliquer la parabole des semeurs. Donc, on voit cette première partie, c'est le long du chemin. Donc on voit le paysan, on imagine le paysan qui jette les semences, une partie passe dans la bonne terre, mais une autre partie est le long du chemin. Donc sur les chemins, rien ne pousse, ou du moins pas cette graine. Et on voit que les oiseaux, les ennemis, certains, je crois que l'évangile de Marc parle même du diable, du malin, de l'ennemi, qui vient enlever ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est un combat spirituel. Le fait de marcher avec le Seigneur, c'est un combat spirituel que souvent on sous-estime. Le fait que tu sois là ce soir, c'est une victoire spirituelle. Il y en a beaucoup qui se rendent pas compte, mais qui quand tu vas aller à la réunion, tu vas être peut-être un peu plus fatigué que les autres soirs où il n'y a pas de réunion, bizarrement. Tu vas avoir un peu plus mal à la tête que les autres soirs, bizarrement. Tu vas moins avoir envie de sortir que les autres soirs. C'est un combat spirituel. Et nous, on a vu des personnes, malheureusement, on a vu des personnes qui ont été touchées, j'ai envie de dire foudroyées par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, qui étaient là, limite à genoux, en train de pleurer sur leurs péchés. Alléluia. Et qui ont lâché quelques semaines, quelques mois après la main du Seigneur. Parce que l'ennemi est venu prendre ce que le Seigneur avait déposé. On doit veiller. C'est ce qu'on fait de la parole de Dieu. Et il peut venir enlever les graines de tellement de manières. On a vu cette jeune, je n'ai pas envie de la reciter, mais on la connaît. Elle est venue, elle a réalisé, elle a dit, Samuel, je vais abandonner tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, pas tout ce que je lui ai dit, mais tout ce que la Bible dit qui n'est pas bon et bon pour elle. Et voilà, et on l'a recroisée quelques semaines après, je l'ai rappelé, et son discours avait tout changé, était à l'opposé. Elle était convaincue de choses qui sont des fautes de doctrine énormes, en remettant même en cause la parole de Dieu, en remettant même en cause le paradis et l'enfer. C'était des choses terribles, alors qu'elle avait quasiment tout compris, alors qu'il y avait eu la révélation de qui est Christ pour elle, mais les oiseaux sont venus et ont enlevé ses semences. Il y a un monde spirituel qui nous entoure, et ce n'est pas parce qu'il n'est pas visible qu'il n'existe pas. Je le dis souvent, mais si on avait 10 secondes, une minute, les lunettes de Dieu, j'ai envie de dire, ou les yeux de Dieu, comme vous voulez, pour voir ce qui nous entoure, les amis, on passerait nos journées en prière. Je pense vraiment qu'on passerait nos journées en prière à intercéder. Et voilà, il ne faut pas être non plus tombé dans la démonologie, mais il faut quand même être réaliste et savoir que ces choses existent. La Bible en parle. Matthieu 13, verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc c'est le parallèle qui explique ce texte. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Parce qu'aussi, le cœur de ces personnes n'était pas fermement et pleinement dans la bonne terre. Parce que sinon, elle aurait pu germer d'une bonne manière. La deuxième partie, c'est dans les pierres. Verset 5, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Pas un sol profond, pas de racines. J'imagine qu'elle tombe bien là dans le champ. Mais que le champ, en fait, c'est pas vraiment le champ. J'imagine qu'il n'y a qu'une épaisseur limitée de bonne terre, mais qu'en dessous, il y a directement
la pierre. Je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà fait du jardinage, mais quand on voit un champ, on se dit ben, c'est vert partout. Et quand on creuse à des endroits, on voit des grosses pierres comme ça, quelques centimètres juste après la surface du sol. Et là, on voit que, eh ben, elle est montée. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un manque de consistance spirituelle. Verset 20, toujours dans ce même chapitre 13 de Matthieu, laissez vos Bibles ouvertes dans ce chapitre-là, on va rester là-dedans. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas les racines en lui-même, il manque de persistance, et j'ai envie de dire même de consistance. Et dès que survient une tribulation, un problème, une épreuve, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, en France, on a besoin d'avoir des racines solides dans le Seigneur. Sinon, tu ne tiendras pas. J'en ai déjà parlé dimanche. C'est important, c'est indispensable. On va parler, pour nous, vous savez, les sportifs de haut niveau, ils ont des compétitions. Mais ils ne vont pas à la fleur au fusil aux compétitions. S'ils ne sont pas entraînés, ils vont se ramasser pendant la compétition. C'est exactement pareil. Nous, notre compétition, notre épreuve, c'est l'épreuve. Et si on veut savoir si on va tenir, il faut s'entraîner. Il faut muscler notre foi tout au long de l'année pour être prêt quand il y aura une épreuve, quand le Seigneur va permettre une épreuve. Ça, la Bible nous dit, il la reçoit aussitôt avec joie, il y a une joie, il aime le Seigneur, il n'y a pas de souci, mais il manque de profondeur. Il manque de profondeur et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de racines. Il y a une plante qui est peut-être même aussi belle que les autres, mais en bas, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout parce qu'il n'y a pas cette solidité ancrée dans le Seigneur. Et on a besoin. Parce que faute de racines, on ne tiendra pas. Pendant l'épreuve, on ne tiendra pas. Moi, j'ai vu mes plantes pendant le déménagement. Il y en a la moitié qui sont mortes. Parce qu'elles n'ont pas tenu. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Ou je ne les ai pas prévenues qu'on allait aller dans un endroit un peu plus chaud. La moitié, là, il y a encore une orchidée cette semaine que j'ai dû jeter. J'en ai racheté une, ne vous inquiétez pas. Mais je me dis, mais si les plus costauds, j'avais des arbres un peu plus gros dans des pots, et je me dis, eux ont tenu. Les feuillages, certains ont perdu un peu des feuilles, certains ont pris, voilà, sont pas si beaux qu'avant, mais ils ont tenu, ils sont toujours là. Et là, ils commencent à repartir. Je les arrose, ils commencent à repartir. Mais ceux qui n'avaient pas, les plus petits pots, les plus petites plantes, eh ben, n'ont pas tenu. Parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles n'avaient pas de solidité nécessaire. Et on en voit de plus en plus dans nos églises, des personnes comme ça, on les voit touchées par le Seigneur. Excusez-moi, mais ensuite plus rien. Parce qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de racines. Ce que le Seigneur, et je le dis avec beaucoup d'amour, mais ce que veut le Seigneur, c'est pas toucher les émotions. C'est toucher notre cœur, faire une œuvre puissante, intérieure, solide et durable. Le Seigneur n'a pas envie de toucher nos émotions par des chants, Non, il a envie de toucher nos cœurs au plus profond de notre être, par son esprit et par sa parole. Alléluia. On ne peut pas comparer un film magnifique à la télé et une réunion où il y a la présence de Dieu. Si on les compare, ça veut dire que c'est que de l'émotionnel, c'est que du superficiel. Et on voit de plus en plus de ça, d'émotionnel, de superficiel. Mais ça ne tient pas dans l'épreuve. Ça ne tient pas dans l'épreuve parce que j'ai envie de dire, mais il faut qu'il y ait la croix qui soit gravée sur ton cœur pour que tu puisses tenir. Une révélation solide et inébranlable. Alléluia. Je me dis, mais c'est dans toutes les églises pareil, donc je ne prends pas trop de risques, mais rien que sur les 10 dernières années, si on avait les personnes qui ont véritablement été touchées par le Seigneur, qui étaient encore là, on aurait déjà dû changer de local parce qu'on n'aurait plus pu accueillir tout le monde. Et moi, je le vois, il doit y avoir cette solidité. Et je le vois dans ma famille. Et je retrouve, sans prétention, mais dans mes parents, dans mes oncles, cette solidité qui, pendant 30 ans après, ils sont encore là. 30 ans après, malgré les épreuves, ils sont là. Malgré la maladie, malgré les épreuves, malgré des pertes dans la famille, ils sont toujours là, enracinés. Parce que si tu n'es pas enraciné à la première épreuve, tu vas remettre le Seigneur en cause. Si tu n'es pas enraciné dans le Seigneur à la première épreuve, au premier décès dans ta famille, au premier drame, peu importe s'il est grand ou pas, tu vas remettre le Seigneur en question. Tu as besoin de ces révélations et tu as besoin pour ça d'ouvrir ton cœur. Alléluia.
Pourquoi? Parce qu'on a besoin de racines. Pourquoi? Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. On peut ne pas manger pendant 2 semaines, mais on ne peut pas boire pendant 3 jours, parce qu'on a besoin de l'eau. Et la plante a besoin d'eau. Et la Bible nous dit dans Jean 4, verset 14, Alléluia, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est pas de l'eau terrestre, c'est pas de l'eau qu'on peut trouver ici-bas. Moi, je viens d'une région où il y a beaucoup d'eau. Évian, Thonon, Aix-les-Bains, c'est les meilleures eaux, hein, on le sait. Amen. Mais ce n'est pas de l'eau comme ça qu'on parle, c'est de l'eau spirituelle, qui, elle, ne s'évapore pas. Pourquoi? Parce qu'elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle ne s'évapore pas, elle ne coule pas, elle ne part pas, elle reste là parce que c'est le Seigneur qui renouvelle et qui nous donne de cette eau, de la source de Dieu. Alléluia. Et elle est intarissable. Intarissable. Amen. Ça ne va jamais faire comme le paillon. C'est triste, hein, le paillon, quand même. Quand le Seigneur ramène de l'eau dans le paillon, hein. Parce que quand on arrive, ça fait bizarre pour la première fois. On se dit, mais ce grand fleuve, et il n'y a plus d'eau. Mais la source de Dieu, c'est tout l'inverse. Alléluia. Une source d'eau, amen, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Va puiser tes ressources dans le Seigneur. Tu as besoin de t'enraciner en lui. Comme une plante qu'on enlève à un endroit, qu'on replante à un autre endroit. Tu as besoin de te planter dans la terre divine. Pourquoi? Parce que dans la terre divine, il y a la source de Dieu qui passe en dessous, là. Elle ne sera jamais sèche. Elle ne tarira jamais. Alléluia. La troisième, c'est quoi? C'est parmi les épines. Une autre parmi, verset 7, une autre partie tomba, parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Étouffés par les épines. Alors là, on n'est même plus dans le champ. On est dans les épines. Les épines poussent toujours plus vite que les cultures. Les mauvaises herbes dans le jardin, je voyais toujours ma grand-mère passer des après-midi à se casser le dos, comme ça, à désherber. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, mamie? Elle désherbait. Je lui dis, qu'est-ce que je désherbe? Je dis, va acheter des carottes à Intermarché, ce sera plus simple. Elle passait ses journées à désherber. Parce que les mauvaises herbes, c'est mathématique, poussent toujours plus vite que les fruits et les légumes. C'est pour ça qu'il faut, comme ma grand-mère le faisait, désherber sans arrêt dans notre vie. Désherber, ce qui va étouffer l'action de Dieu, ce qui va étouffer ta vie d'église, ce qui va étouffer ta communion avec le Seigneur. Ce qui va étouffer, moi je le dis, j'ai une mauvaise herbe dans ma vie, c'est je regarde trop la télévision. Je me dis, si je lisais la Bible autant que je regardais la télévision, il ne me faudrait pas 1 an, il me faudrait peut-être 1 mois ou 2 pour lire la parole de Dieu en entier. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu comme moi? Bon, vite fait. Il y en a 2 qui sont honnêtes. Bon. Les autres ont fait un appel pour l'honnêteté, le mensonge. Et voilà. Et avec Claude, vu que c'est que lui qui a levé la main, on viendra prier pour vous. Voilà. Mais tu peux avoir tes épines à toi. Ça peut être... Et toutes les épines ne sont pas forcément des péchés. Mais des choses qui vont venir étouffer, pas forcément ta foi, mais à terme peut-être. À terme peut-être des occupations qui vont prendre le dessus. Moi, il y avait un jeune, Seigneur, bénis-le et vite, comme dirait quelqu'un. Il ne venait pas aux réunions de jeunesse. Jusque-là, pas de souci, chacun est libre. Il me disait, non, j'ai pas le temps. Je dis, ah ben voilà, il doit être occupé, il y en a beaucoup qui sont occupés. Mais le problème, c'est que ce jeune homme, il m'avait ajouté en ami sur Facebook. Ah là là, Seigneur. Et je voyais, à la place d'aller aux réunions de jeunesse, il était bénévole à la SPA pour aller sortir les chiens. Et moi, mon cerveau, il n'a pas compris. Et moi, je lui dis, mais Seigneur, pourquoi? Comment? Seigneur, bénis-le. Voilà, mais bon, c'est un autre sujet, je referme cette parenthèse. Mais ça peut être tellement de choses qui viennent étouffer ta foi. Les occupations, peut-être certaines fréquentations, peut-être choses que tu regardes à la télé, sans même forcément parler de la télé en elle-même, mais des choses que tu regardes et qui vont favoriser, peut-être d'étouffer ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu veut même te dire, te communiquer. Parce que des fois, on oublie même de faire silence devant Dieu. On parle, Seigneur, on lui parle, on lui demande des choses, mais est-ce qu'on est encore à l'écoute de Dieu? Tiens, j'y pense maintenant. Est-ce qu'on est encore à l'écoute de Dieu? Est-ce qu'on prend des temps calmes pour dire, Seigneur, si tu veux me parler, parle-moi. Viens nous aider, Seigneur. Et les plaisirs de la chair, qui ne sont pas tous forcément des péchés, je le rappelle, sont contraires à nos besoins et aux choses spirituelles. Certains freinent l'action de Dieu. S'ils ne sont pas bien dosés, s'ils ne sont pas à la bonne place dans nos vies.
Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, celui dont on parle, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle, ça peut être ton travail, ça peut être les soucis même de la famille, de tellement de choses qui vont peut-être même étouffer ta foi. La séduction des richesses, le fait de vouloir toujours avoir plus, ne jamais se satisfaire de ce que Dieu nous a donné. On doit enlever, on doit déraciner, on doit faire le ménage dans notre jardin spirituel, j'ai envie de dire, pour... Parce que vous savez, alors ma grand-mère n'est plus là, mais mon père a repris le jardin, et mon père c'est tout l'inverse, il ne désherbe jamais. Tellement que quand je vais au jardin, je dis mais qu'est-ce que c'est planté là? Parce qu'on ne voit même plus les légumes tellement il y a des mauvaises herbes. L'autre fois, elle faisait 1,50 m, c'est des arbres limite les mauvaises herbes. Et je voyais entre deux mauvaises herbes quelques poireaux et tout. Je me dis... Et vous savez que plus il y a de mauvaises herbes, moins les légumes y poussent. Parce que ça prend. Parce que l'eau qu'il y a, pas les condiments, mais tous les nutriments, tout ce que vous avez dans la terre, tout ce qu'ils ont besoin, eh ben, ça va être pompé par les mauvaises herbes. Ça va être pris l'énergie, j'ai envie de dire les calories, vous comprenez, comme c'était pour nous, eh ben, sont prises, sont mangées par les mauvaises herbes. Et du coup, les bonnes choses, la bonne semence, elle a du mal à se développer. C'est ça la conversion, c'est changer ce cœur. C'est ne plus être aspiré par les séductions, les richesses de ce siècle, les soucis. C'est changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont du mal à vivre cela. Je crois qu'il y a des personnes qui ont du mal à vivre cela. Je crois vraiment qu'on pourrait rajouter une cinquième catégorie de personnes qui veulent vivre des choses avec le Seigneur, mais qui sont tellement, j'ai envie de dire, entourées de mauvaises herbes, qui n'arrivent plus. Qui n'arrivent plus à écouter la voix de Dieu, qui n'arrivent même plus à sentir l'action de Dieu en eux. On va prier pour ces gens-là. Des personnes qui veulent vivre des choses avec le Seigneur, mais qui se sentent même comme prisonniers, comme durs, peut-être indifférents à l'action du Saint-Esprit. Et peut-être que quand le Seigneur va changer ton cœur, peut-être qu'au départ, ça va te coûter. Peut-être que tu vas devoir mettre des choses en place qui vont changer ton quotidien, changer tes habitudes, peut-être même changer tes fréquentations. Mais après, quand le Seigneur va véritablement changer ton cœur, ça ne te coûtera plus. Parce que le Seigneur va changer même tes désirs. S'il change ton cœur, eh ben, il va changer tes désirs. Tu n'auras plus les mêmes aspirations. Tu ne vas plus regarder les choses que tu as perdues comme une perte. La Bible nous le dit dans Philippiens 3,7. Il est merveilleux ce verset. Il est merveilleux. On le lit ensemble. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des choses que je gagnais, je les ai regardées comme une perte. Alléluia. À cause de Christ. Amen. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ son Seigneur. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont hautes que la connaissance de Jésus-Christ sont pour lui comme une perte. Bon, il est un peu extrême, mais ça nous donne une base aussi sur laquelle on peut baser notre vie. Pour lui, l'excellence, c'est quoi? C'est la connaissance de Jésus-Christ son Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on réalise à quel point on a la chance d'être enfant de Dieu? Est-ce qu'on réalise ou pas? Est-ce qu'on réalise à quel point on a la chance de venir à l'église librement 3 fois, 4 fois par semaine si on le veut? Est-ce qu'on réalise cela? D'avoir des prédications autant qu'on veut? Pour lequel j'ai renoncé à tout. Il parle de Jésus. Pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas comparable pour lui. Ce n'est pas compatible de garder la boue du monde et de gagner Christ. Ce n'est pas compatible. Parce que Christ, il n'est pas dans la boue du péché, il est dans la bonne terre. Parce que dans la boue, il n'y a rien qui pousse. Mais dans la bonne terre, tout peut pousser. Alléluia. Et enfin, on va finir avant de prendre un temps pour l'appel. C'est quand même la meilleure des parties, la 4e, verset 8, dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain, ça c'est le ratio d'une graine qui pousse et qui va donner plus de fruits. Un grain qui en donne 100, un autre qui en donne 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire que ce soir, cette parole qu'on a prêchée, cette parole qui est la parole de Dieu, tu peux en faire soit juste oublier, même ne pas l'accepter, ne pas l'entendre. Ou tu peux l'écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entendre et la fasse sienne. Qu'il puisse, au verset 23, on le lit ensemble, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui l'ont entendu, la parole. Mais il y en a un qui la comprend. Il y en a un qui a cherché à la comprendre. Il y en a un qui l'a étudiée. Il y en a un qui a dit, mais moi je vais y aller aussi. Il y en a un qui s'est dit, la parole, moi je veux qu'elle vienne en moi, qu'elle germe en moi. Alléluia. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y en a qu'un sur 4. Ça nous parle aussi du ratio qu'on peut même... Il n'est pas biblique ce ratio, c'est bien sûr cette parabole imagée, mais qu'on retrouve aussi également dans le livre de l'Apocalypse avec des pertes énormes également. Mais toi, tu as ce choix de planter ta vie, j'ai envie de dire, dans la bonne terre de Jésus-Christ ce soir. Tu as ce choix à faire. Et ça reste d'un choix. Je vais rappeler les musiciens à jouer, s'il vous plaît. Et on voit, on le connaît, ce texte des 2 brigands sur la croix. Les 2 ont entendu parler de Jésus. Les 2 connaissaient qui était Jésus. Il n'y en a aucun qui doutait de qui était Jésus. Mais ils n'ont pas fait la même chose, ils n'ont pas fait le même choix. J'ai envie de dire, ils n'avaient pas tous les 2 cette même terre bien disposée. Leur cœur n'était pas disposé de la même manière. L'un a choisi de suivre Jésus, l'autre non. Et je finirai par ce texte. Alléluia. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Demeurez dans sa parole, demeurez en Jésus-Christ, restez plantés ou se planter dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Sing his praise aloud. Sing his praise.